Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Dans l'évangile de Marc, nous venons de lire la première manifestation de Jésus. C'est un exorcisme. Le Seigneur va directement au cœur du problème. Il entre dans le village, puis il entre dans la synagogue, et là, au cœur de la synagogue, il trouve le démon. Voilà où se situe le combat de Jésus. Et voilà où il se situe dans notre vie. Jésus veut extirper de notre cœur, du fond de nous-mêmes, le mauvais, le malin, le menteur. Jésus veut purifier jusqu'aux racines de notre être. C'est un choix radical et pour l'éternité. C'est Dieu ou c'est le démon? Mais pour cela, seul le Christ a reçu autorité, comme nous l'avons lu dans la première lecture, la lettre aux Hébreux. Il a autorité. Qu'est-ce que c'est que l'autorité? L'autorité, ça n'est pas le pouvoir. L'autorité, c'est ce qui sort du plus profond de l'être. En grec, le mot exousia, ce qui sort du plus profond de ce que je suis. L'autorité n'a pas besoin de crier. L'autorité n'a pas besoin de démonstration de force. L'autorité, c'est quand ce que je vis, ce que je suis, correspond à ce que je dis. Jésus est Dieu et son autorité est absolue. Et nous, que cherchons-nous? Cherchons-nous un pouvoir ou bien notre autorité jaillit-elle de notre vie intérieure, de notre vie de prière et de charité? Voulons-nous être honorés ou voulons-nous être vraiment disciples?
Et Jésus ordonne aux démons de se taire. On ne discute pas avec le diable. Jésus ne l'écoute pas, il le chasse. Et pourtant, ce que dit le démon est vrai. Jésus est bien le Saint de Dieu. Mais ce n'est pas à un menteur de le dire. En dévoilant qui est Jésus, le diable voudrait empêcher les hommes de croire en lui. Car savoir des choses sur Jésus, ce n'est pas croire. Saint Jacques dit dans sa lettre, « Tu crois en Dieu, oh, tu fais bien. » Les démons aussi, et ils tremblent. Jésus n'a pas besoin d'être reconnu comme un fait historique, culturel ou théologique. Il demande une foi qui agit par la charité, comme dit saint Paul aux Galates. Et aux Corinthiens, il déclare encore, saint Paul, « La connaissance enfle, la charité édifie. » Notre foi est-elle agissante par la charité? Sommes-nous gonflés par des connaissances ou bien sommes-nous d'humbles constructeurs de charité? Le démon se cache dans la gnose, la prétention de savoir. Il ne s'agit pas de savoir, mais de donner sa vie. Croire, oui, mais croire pour servir. C'est ce que nous verrons demain avec la guérison de la belle-mère de Simon-Pierre.